la première partie de ce journal, à la une de l'actualité, les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP étaient en séminaire à Yamoussoukro. À la fin des travaux, ils ont reçu une feuille de route présentant la vision et l'organisation du parti pour la présidentielle de 2020. Toujours dans cette partie, notre sujet du jour, 1800 jeunes recrutés dans le cadre de la phase de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle. Ils obtiennent un contrat grâce au guichet emploi jeunes. Vous le verrez dans ce journal, ils étaient tout heureux de décrocher leur premier emploi. La deuxième partie de ce journal sera essentiellement une page magazine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle version du journal de rassemblement Web TV. Les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP étaient en séminaire à Yamoussoukro. Au total, 5 communications ont meublé les travaux. L'objectif de ce séminaire est d'outiller les coordonnateurs régionaux à mieux implanter le parti dans toutes les régions du pays. Avant l'ouverture du séminaire, vendredi matin, la direction exécutive conduite par le ministre Adama Bictogo s'est rendue à la chefferie traditionnelle Nana Foué de Yamoussoukro. La direction exécutive a demandé la bénédiction des rois, chose faite dans la pure tradition baoulée. En plus, les chefs traditionnels ont promis un terrain à la direction exécutive pour la construction du siège du parti. Une autre rencontre quelques minutes avant, le directeur exécutif et sa délégation ont rencontré les sénateurs du groupe parlementaire RHDP. Il ressort de cet échange que ce groupe parlementaire aura des rencontres périodiques avec la direction du parti. Adama Bictogo a rappelé aux sénateurs qu'ils sont un maillon essentiel à la victoire du RHDP en 2020. Samedi, le séminaire des coordonnateurs régionaux et associés du RHDP a pris fin sur une conférence de presse. Face aux journalistes, le directeur exécutif répond sans détour aux attaques contre le RHDP. Mieux, il précise les enjeux politiques et stratégiques de ce séminaire. Quand des gens font des monologues à haute voix, ils font des monologues à haute voix. Il y a deux options. Quand tu fais des monologues à haute voix, soit tu n'es plus normal, soit tu t'écoutes toi seul, tu t'entends toi seul et tu penses qu'on t'écoute. Je pense que c'est le cas de ceux qui nous agressent en ce moment. Messieurs les journalistes, retenez simplement que ce séminaire vient d'offrir une feuille de route, des instruments à nos régionaux, coordonnateurs régionaux et associés, à nos militants, aux fins de mettre sur pied une machine électorale, une machine politique pour la victoire de 2020. Nous ne versons pas dans l'autosatisfaction. C'est pour ça que nous travaillons. Nous avons le respect des Ivoiriens. C'est pour cela que nous travaillons. Nous avons la préoccupation permanente du bien-être des Ivoiriens. C'est pour ça que le président a mis en place le PS-Gouv. Nous sommes des responsables. À la fin du séminaire, nous avons interrogé certains participants sur l'intérêt qu'ils portent à cette rencontre. Je vous propose de les écouter. Nous avons tout d'abord eu, en tant que coordonnateur régional et associé, des informations sur la gestion des techniques électorales et nous avons pu nous approprier donc la méthodologie électorale. Ça a permis donc aux coordonnateurs que nous sommes d'arriver dans nos régions, de pouvoir désigner de manière consensuelle et objective les responsables des élections locales. Les grandes formations politiques du monde ne sont pas grandes seulement pour la population qui y adhère, mais elles sont grandes pour l'idéal, pour les objectifs, pour l'ambition qu'elles ont et par la capacité à partager cet idéal, à partager cette ambition à l'ensemble des membres qui adhèrent donc à la philosophie. Et nous repartons avec les clés de l'implantation de notre parti dans nos régions respectives. Pour ce qui me concerne, le Cavali sera quadrillé pour qu'aucun espace du territoire régional du Cavali n'échappe au RHDP. Octobre 2020, c'est demain, c'est tout près. Et vaut mieux tard que jamais. En tout cas, je pense que nous sommes dans le bon tempo. Et le RHDP est le parti le mieux structuré et ajuste de façon pertinente et adresse de façon pertinente cette perspective.
C'est ainsi que il est de bon aloi qu'on se retrouve pour développer les stratégies parce que nous n'avons pas droit à l'erreur en tant que militants. Et maintenant, notre sujet du jour. L'insertion professionnelle des jeunes est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Ils sont 1800 jeunes recrutés par l'agence Emploi Jeunes pour le compte de la couverture maladie universelle. Recrutés et formés en tant qu'agents d'accueil, ces jeunes ont reçu leurs attestations de fin de formation. C'était au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture dans une ambiance bon enfant. Ce premier contrat marque un nouveau départ pour ces jeunes, d'autant qu'il est synonyme d'un premier emploi pour la plupart. Une ambiance bon enfant à cette remise de diplôme. Nous sommes au Palais de la Culture de Treichville. La salle Louga François est pleine à craquer. Cette jeune dame s'appelle Florence. Elle est de la commune d'Agou. Aujourd'hui, elle est en joie. C'est une fierté pour Florence d'être tenue au poste d'agent d'accueil, son premier emploi. Je fais partie de la commune d'Agou. Voilà. Parmi tous ceux qui ont déposé les dossiers, j'ai été la seule retenue. Vraiment, c'est une joie, c'est une fierté. Vraiment, avec cette assurance, je pense bien et d'ailleurs très bien fait mon travail. Les récipiendaires viennent de différentes régions et couches sociales. Après avoir postulé plusieurs fois aux offres d'emploi, Emmanuel et Ahmed auront enfin du travail. C'est une fierté, une très grande fierté d'ailleurs, vu qu'on fait partie de la première génération. Voilà, on espère qu'après nous, il y aura d'autres qui vont participer au projet. Il y a eu à postuler plusieurs fois pour les offres, mais ça ne marchait pas. De temps à autre, lorsque ça marchait, on allait. Mais ça n'aboutissait pas. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une réalité. Et vraiment, je remercie l'emploi jeune. Ces 1800 jeunes recrutés et formés pour la couverture maladie universelle prendront fonction bientôt. L'insertion professionnelle des jeunes est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Le Premier ministre nous a fait savoir que la priorité des priorités, c'est l'insertion professionnelle des jeunes dans notre pays. Le Premier ministre nous a donné des instructions claires et fermes. Il s'agit aujourd'hui d'aller à la recherche de 500 000 opportunités de stage, d'insertion, de financement d'entrepreneuriat. 1 demi-million de jeunes dans notre pays doivent voir leur vie changer d'ici l'année prochaine. Ces jeunes agents d'accueil sont invités à être des modèles dans les établissements sanitaires publics, et ce à travers un accueil de qualité. Je compte énormément sur votre capacité à transcender les émotions, pour vous mettre résolument au service de l'homme qui, à ce stade de sa vie, attend de vous un sourire et une empathie capable de lui faire dominer sa souffrance. Au total, près de 6 000 jeunes seront recrutés et formés tout au long du processus. Ce lundi 14 octobre débutent les inscriptions relatives à l'opération Permis de conduire pour 4 000 jeunes et ce jusqu'au 23 octobre prochain. Cette première phase concerne 16 localités du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À suivre, la partie magazine de ce journal. Mais bien avant, je vous propose cette annonce justement des guichets emploi jeunes. Après, on revient pour la seconde partie de ce journal consacré au magazine. Coucou ma chérie, comment tu vas? Tu fais quoi tous ces papiers? Il y a 20 galettes maintenant. Il y a 20 galettes pour moi. Ils sont en train de faire mes dossiers. Je cherche du travail, j'ai déposé ça. Ah, d'accord. Mais tu t'es inscrit sur le site de l'agence Emploi Jeune. Ça, c'est quoi encore? Ah, c'est un site qui te permet d'avoir du boulot. Oui. Comment ça marche? Attends, te montre. D'autres n'est pas dans Abidjan, quoi. Tu es inscrit. Tu as ton identifiant. Tu es donc immatriculé et reconnu comme demandeur d'emploi. Chaque fois qu'il y a des opportunités, tu peux postuler. Tu peux même déposer ton projet et bénéficier d'un financement. Amis jeunes, faites comme nous, faites-vous connaître. Inscrivez-vous sur www.emploijeune.ci. Inscrivez-vous et bénéficiez des opportunités que le gouvernement offre dans le cadre du programme social du gouvernement. On ouvre cette seconde partie avec Action chiffrée. Action chiffrée met en lumière les chiffres qui matérialisent dans les différents domaines les efforts du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
Au 30 juin 2019, 92 557 ménages sur un objectif de 200 382 ont enfin accès à l'électricité. C'est l'expression de la volonté du gouvernement à travers le programme Électricité pour tous. Mieux, cette politique sociale a permis aux ménages concernés de réaliser une économie de près d'1,7 milliard de francs CFA. À retenir, à chaque édition de ce journal, nous retenons une phrase forte prononcée par une personnalité du RHDP. Le président Ouattara, après le Conseil des ministres, le 18 septembre dernier, à Yamoussoukro, a lancé officiellement le programme de bitumat des rues et de réhabilitation des routes revêtues de la capitale politique de Côte d'Ivoire. À cette occasion, il a réitéré aux populations les vœux d'unité et de cohésion, des valeurs si chères au président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire modèle. Et je cite, « Il faut continuer de cultiver ces valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité si chères au président Félix Houphouët-Boigny afin que la Côte d'Ivoire continue d'avancer pour le bonheur de tous les Ivoiriens. » Fin de citation. Et voici la dernière rubrique de la partie magazine du journal Mémoire vive. Nous puisons dans nos archives des extraits d'intervention de personnalités du RHDP. Aujourd'hui, nous vous ferons vivre un grand moment d'un rendez-vous des oufouettistes. Nous étions le 26 janvier dernier au stade Félix Houphouët-Boigny lors du premier congrès ordinaire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Le président Alassane Ouattara, ce jour-là, a une nouvelle fois rassuré les Ivoiriens sur la bonne tenue de la prochaine présidentielle et la stabilité du pays en 2020. Voici son message. Le président Houphouët nous a montré le chemin par sa vision, son travail, son amour pour les Ivoiriens, son attachement au dialogue, à la tolérance, au respect de l'autre. C'est grâce à lui que la Côte d'Ivoire a été en paix, un havre de paix pendant des décennies. Et dès qu'il est parti, la Côte d'Ivoire est tombée dans les palabres. Des palabres qui ont conduit à des boycotts d'élections, ensuite à des coups d'État, ensuite à des rébellions, et ainsi de suite à une crise post-électorale. Aujourd'hui, cette période est finie, c'est derrière nous. La Côte d'Ivoire, et sur chacune des choses que j'ai mentionnées, il y avait une raison. Réfléchissez bien. Vous saurez pourquoi nous avons vécu une telle situation. Alors, on ne veut pas revenir en arrière. On ne veut pas revenir en arrière. La Côte d'Ivoire avance avec le RHDP. Oui, oui, il faut penser d'abord aux Ivoiriens et non pas à soi-même. On doit penser aux Ivoiriens. C'est pour ça que je vous dis, je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Oui, parce que ce que je veux, c'est m'assurer que ce pays a une stabilité inébranlable et que personne ne pourra venir perturber la tranquillité des Ivoiriens. Et je vais tout faire pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Vous pouvez me faire confiance. Oui, faites-moi confiance. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.